Oh my God. Excellences, mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers membres de nos deux délégations, je tiens personnellement à remercier, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour avoir accepté mon invitation à effectuer une visite d'État à Madagascar. Vous êtes le 5e président français à visiter Madagascar et le 2e à effectuer une visite d'État dans notre grande île, après les présidents Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac et François Hollande. Cela marque votre volonté et engagement personnel à renforcer les liens d'amitié entre Madagascar et la France et d'accompagner les projets de transformation et de développement du pays. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les membres du gouvernement ici présent, la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Transports, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre de la Communication et de la Culture, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la Santé, ainsi que Monsieur le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, le président Macron et moi-même, venant d'avoir un entretien en tête-à-tête franc et constructif, qui nous a permis d'aborder plusieurs sujets stratégiques de notre coopération bilatérale. Nous avons partagé une vision commune d'un partenariat renouvelé, fondé sur la confiance, le respect et le développement partagé. Les discussions ont été axées sur l'objectif que tous les projets que nous portons ensemble doivent générer des impacts concrets et durables pour les populations. Ils doivent répondre aux attentes immédiates, mais aussi tracer des perspectives nouvelles pour les générations futures. Pour réaliser cet objectif, je souhaite vivement encourager les ministres techniques, sous la coordination générale du ministre des Affaires étrangères pour Madagascar, à œuvrer de concert pour mettre en œuvre les projets stratégiques prioritaires. Ces projets seront alignés avec la politique générale de l'État dans les secteurs clés tels que l'énergie, la transformation agricole, les infrastructures, l'économie, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'industrie.
Dans le secteur de l'énergie, j'ai évoqué les problématiques et les défis liés à l'énergie. C'est pourquoi la réalisation d'un projet hydroélectrique en Tétézambat, d'une capacité de 100 MW, marquerait une étape décisive dans notre transition énergétique. C'est un projet transformateur qui me tient particulièrement à cœur et qui améliorerait considérablement le quotidien de plusieurs milliers de ménages à Madagascar. Dans le domaine du transport, la rénovation de la ligne ferroviaire reliant Antananarive et Toamasl et la dotation en matériel roulant pour la ligne Fianarantsoa-Manakar sont essentielles pour la modernisation de nos infrastructures de transport. Il est important de rappeler que ces deux lignes historiques ont été créées entre 1901 et 1913 par la France. L'appui de la France pour la modernisation de ces lignes revêt un caractère hautement symbolique pour le pays. Dans le secteur de l'agriculture, j'ai évoqué l'importance de la transformation agricole de Madagascar dans la mesure où 80% de la population malgache vit en milieu rural. Dans ce cadre, la coopération avec la France sera primordiale pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Je tiens juste à préciser que Madagascar est le troisième pays le plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. La formation des ressources humaines est également au cœur de nos priorités. J'ai exprimé le souhait de renforcer la coopération dans le domaine de la santé à travers la formation des médecins spécialisés et professeurs chirurgiens en France. Dans le domaine de l'éducation et l'enseignement supérieur, Madagascar est l'un des pays francophones qui a le plus grand nombre d'apprenants chaque année sur le continent africain. La langue française est la langue d'enseignement dans les établissements publics et privés, du primaire jusqu'à l'université. Afin de valoriser pleinement cet atout majeur, nous avons échangé sur la possibilité de la construction d'une université de référence à Madagascar. Une telle initiative offrira à nos jeunes un cadre académique d'excellence à la hauteur de leur ambition et de réforme et aussi de renforcer leur insertion dans l'espace francophone et dans le monde. Nous encourageons vivement la poursuite de la coopération culturelle bilatérale, déjà très diversifiée, et je remercie la France, mais surtout l'implication du président Macron, pour avoir facilité les démarches de restitution des crânes des guerriers Sakalav, en particulier celui de Lapanzak Uruatsuir, une étape importante pour les familles de cette illustre enceinte puissent faire leur deuil. Dans le domaine de l'environnement, Madagascar est éligible au Fonds vert pour le climat. Pourtant, malgré les promesses, aucun financement concret n'a été mobilisé à ce jour. C'est pourquoi je souhaite solliciter l'appui de la France afin que notre pays puisse accéder pleinement aux mécanismes internationaux de financement climatique, en particulier au Fonds vert pour le climat, qui représente un levier essentiel pour soutenir nos efforts d'adaptation et de résilience face aux effets du changement climatique. Nous avons aussi également évoqué la question de la dette. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi qu'à toute la délégation, nous avons aujourd'hui franchi une étape importante dans notre partenariat. Je suis convaincu que la mise en œuvre des projets que nous avons définis ensemble ouvrira une nouvelle page de l'histoire de la coopération entre Madagascar et la France. C'est maintenant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres, de continuer les discussions techniques et de traduire nos orientations en projets concrets. Enfin, il est essentiel que nous nous rencontrions régulièrement à tous les niveaux, techniques et opérationnels, pour évaluer ensemble les étapes franchies, les progrès réalisés et si besoin, ajuster nos actions si nécessaire et poursuivre dans la voie d'une coopération efficace. Je vous invite donc à travailler ensemble avec ambition pour que cette visite soit marquée par des accords historiques
dans la relation entre Madagascar et la France. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres. Merci d'abord de l'amitié et de l'honneur que vous nous faites de recevoir avec ma délégation dans le cadre de cette visite d'État telle que vous l'avez décidé. Je tenais avant toute chose à réitérer ici les condoléances de la France après le décès de votre ambassadeur à Paris et veuillez transmettre à sa famille mais aussi à toute la nation les condoléances de notre pays. Monsieur le Président, vous avez tout dit et laissez-moi vous présenter la délégation de mon côté, ministre d'État, ministre en charge des Outre-mer, ancien Premier ministre, le ministre délégué aux Affaires étrangères, notre ambassadeur, chef d'État en particulier, mon conseiller Afrique, mon conseiller en charge de la communication, ma conseillère adjointe en charge d'Afrique et des diasporas et notre directrice Afrique-Océan Indien. Monsieur le Président, nous avons, lors de cette visite d'État, plusieurs accords importants qui seront signés et qui scandent déjà l'agenda que vous avez ici décrit et qui est l'engagement de la France pour le développement économique, éducatif et de l'ensemble de la population. Et qu'il s'agisse de la présence de nos grandes entreprises et de nos entrepreneurs aux côtés des interlocuteurs malgaches du GEM et du forum d'affaires que nous irons conclure, en matière d'énergie, de numérique, d'infrastructure, de connectivité, de tourisme, plusieurs projets seront finalisés. Je me réjouis pour ma part des lancements des travaux à venir du projet du barrage hydroélectrique à Vouloubé, avec un investissement important d'EDF, un accompagnement par le groupe AFD, en particulier Proparco, et un prêt du Trésor accordé pour soutenir ce projet. Nous avons aussi beaucoup avancé dans des documents structurants qui vont intégrer la feuille de route, je vais y revenir, que vous avez présentée. Et nous avons également dans la connectivité, on évoquait le groupe POMA, dans la gestion des grandes infrastructures, des projets qui sont déjà structurants, en même temps que l'AFD continue de vous accompagner avec le ministère des Affaires étrangères en matière de développement agricole comme d'éducation. C'est aussi l'occasion, et je vous en remercie et vous en félicite, de tenir ce sommet de la COI, dans le cadre duquel nous souhaitons accroître nos coopérations. Et la France est un contributeur important de la COI, et à travers en particulier les projets pour la sécurité alimentaire, nous souhaitons en quelque sorte faire levier sur la coopération régionale pour faire encore davantage en matière de coopération bilatérale. Nous allons signer des accords aussi importants en termes de sécurisation de vos apports en blé, et nous comptons aussi être des partenaires de votre développement agricole, comme vous venez de le présenter. Et puis, avant de revenir sur les projets structurants et la feuille de route que vous avez présentée, Président, redire ici qu'il y a deux sujets dont nous sommes en effet fiers et qui ont consolidé la relation ces dernières années. Le premier, ce sont les enjeux patrimoniaux et mémoriels. Et merci de vos mots, je serai très heureux de la visite au Palais de Rouve demain matin et au cœur de votre histoire. Et après, en effet, la restitution de l'ornement du dé de la reine Ranavalon, de pouvoir organiser avec vous les bonnes conditions pour la restitution des crânes Sakhalave, d'ores et déjà décidée et actée. Mais votre pays est au cœur de notre stratégie de restitution, comme vous le savez, et je crois que c'est à la mesure de notre histoire. Et puis l'autre point, c'est de vous dire combien nous voulons être des partenaires aussi fiables et constants en termes de sécurité et de défense, pour vous aider à lutter contre la pêche illicite et illégale, pour vous aider à sécuriser face aux prédations et provocations géopolitiques. Et à ce titre, la tenue de l'exercice Tulip en cours sur le territoire malgache regroupe l'ensemble des forces de la région, et ce sont 500 militaires français qui ont été déployés dans ce cadre, ce qui est à mes yeux un point important. Le Président a en effet proposé plusieurs axes structurants, et je veux dire ici que nous sommes en parfaite harmonie. Et donc, l'un et l'autre, nous soutenons cette volonté d'aller plus loin sur ces grands projets. Le Président a présenté 5 projets. Le projet hydroélectrique qui vient donc compléter ceux sur lesquels nous sommes déjà engagés, entêtés en bateau, et donc avec la possibilité d'un accompagnement financier. Train et voies ferroviaires, avec là aussi accompagnement financier, mais aussi des capacités de matériel, de soutien technique. La transformation agricole, avec au-delà de ce qu'on a décidé aujourd'hui, les dotations en semences de maïs, de blé, la mise en place d'usines d'engrais et de la coopération sur le riz. La formation, largement, et merci de cet engagement pour la francophonie à laquelle nous tenons,
Et donc nous souhaitons être des partenaires en effet à cet égard, et la formation en matière de santé est un axe stratégique. Et puis le partenariat avec des grandes universités françaises et l'avancée vers une université de référence à Madagascar. Ces 5 points stratégiques, nous les avons validés. Et nous souhaitons aussi que ce qui a été préparé par nos ministres en matière de minerais critiques et de terres rares puisse abonder cette feuille de route. Et donc que sur ces projets structurants, et je rajoute ce thème à dessein parce que nous avons la conviction que nous pouvons avoir un partenariat en matière de terres rares, de minerais stratégiques, et nous pouvons développer des filières pour les valoriser. En prenant l'exemple du photovoltaïque, vous avez toutes les composantes premières pour développer une telle filière, et nous souhaitons être des partenaires d'une valorisation sur celle-ci. Et donc ces 6 axes, nous souhaitons que les ministres maintenant et l'ensemble de nos administrations puissent les faire avancer avec des rendez-vous réguliers pour qu'à l'été, nous puissions finaliser une feuille de route, un partenariat stratégique commun qui vienne à décliner l'ensemble de ces priorités et les financements qui les accompagnent. Nous souhaitons aussi être des partenaires de confiance avec le FMI, la Banque mondiale et tous les bailleurs actuels de votre pays pour pouvoir optimiser au mieux les financements actuels et aider à décliner derrière ces grands projets qui ont un impact concret pour la population, notre partenariat bilatéral. Président, je salue ici votre volonté de faire de ce partenariat un ensemble de projets qui a un impact concret sur la vie de vos compatriotes. Et c'est l'idée que nous nous faisons de la coopération entre la France et Madagascar. À ce titre, laissez-moi vous dire, pour conclure, la fierté qui est la nôtre, au-delà des ministres qui m'accompagnent, d'avoir aussi, dans le cadre de la COI, les exécutifs de nos territoires de la région. La présidente de la région et le président du département de la Réunion et le président de Mayotte sont à nos côtés, avec le vice-président du Parlement européen, et vont pouvoir aussi porter la voix de ces territoires français, éminemment intégrés dans l'espace qui est le vôtre, et voulant aussi davantage travailler avec votre pays et avec toute la sous-région. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, et je crois que nous avons une convergence de vues qui maintenant implique d'être au rendez-vous des résultats. Merci, Monsieur le Président, et je réitère mes remerciements pour cette visite et votre confiance en notre politique de développement. La France a toujours été proche de Madagascar et l'a accompagné pour affronter les défis qui se sont dressés devant nous et toujours là pour faire progresser la grande île vers un avenir de prospérité et de croissance. Je formule donc le souhait que cette coopération soit de plus en plus fructueuse, que la France s'investisse encore plus à Madagascar et sur une immense potentiel, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président. Nous allons donc continuer le travail et, comme vous l'avez dit, d'ici le mois de juin, on va dresser et voir les étapes qui ont été franchies par rapport à ces 6 points qui ont été évoqués. Merci. Donc maintenant, nous allons continuer le programme. Je vais inviter le président Emmanuel Macron à prendre part du déjeuner et aussi avec l'ensemble de l'équipe et de la délégation qui a été déjà préparée par les responsables. Merci.